Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs d'Africa 24, bienvenue. Merci de nous rejoindre dans cette émission, une émission qui reçoit aujourd'hui le président du parti Le Faso Autrement, M. Ablassé Ouédraogo est notre invité. Il est candidat à l'élection présidentielle du 11 octobre prochain au Burkina Faso. Cher invité, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est mon plaisir de toujours être en votre compagnie. Le plaisir est partagé. Alors, comment se porte votre pays aujourd'hui? De par la grâce de Dieu, le Burkina Faso se porte bien. Nous sommes en saison pluvieuse. Et le souhait que tout le monde veut pour notre pays et pour toute l'Afrique, c'est que la saison pluvieuse se termine comme elle a commencé, c'est-à-dire dans de bonnes conditions. Nous sommes aussi à quelques 2 mois de la fin de la transition. Et je pense que je suis fier de dire que le Burkina Faso, dans sa spécificité, a su conduire le changement qui a donc mis fin à la présidence du président Compaoré, qui a connu 27 ans, et nous sommes aujourd'hui à la veille des élections qui vont installer le Burkina Faso dans une situation de stabilité, de paix sociale, de sécurité. Alors, M. Ouédraogo, dites-nous, quel bilan faites-vous de cette période de transition que vous avez mentionnée tout à l'heure? Il faut être fier de ce que les Burkinabés ont pu accomplir en 10 mois de transition. Les 30 et 31 octobre 2014, faut-il le rappeler, les Burkinabés se sont insurgés et ont mis fin à 27 ans de régime Compaoré. Et les aspirations exprimées par la population, c'était le changement et l'alternance. Oui, mais est-ce que l'équipe à laquelle vous avez confié le pays désormais, est-ce que l'équipe-là vous a donné satisfaction? Pour toute personne qui connaît ce que c'est qu'une transition, acceptera que les résultats obtenus par l'équipe de la transition, ces résultats-là méritent d'être salués, tout simplement parce que toute transition est fragile et difficile. Monsieur Ouédraogo, entre autres actes posés par le régime de transition, on note quand même l'arrestation d'un certain nombre de personnalités du régime défunt. Et dès que vous avez voulu apprécier cela, vous avez estimé qu'il ne fallait pas s'arrêter seulement à ceux qui ont fait partie du dernier gouvernement de M. Compaoré. Non, je pense que toute la classe politique est unanime. Ah bon, unanime, vous avez dit? Oui, pour reconnaître qu'on ne doit pas faire de sanctions sélectives. Il faut prendre tout le monde qui a eu à mal gérer, à faire des malversations. Et notre proposition va plus loin que cela. Nous disons qu'il faudrait accélérer et faciliter donc l'opération Main Propre en faisant 3 choses. La première des choses, c'est que le gouvernement de la transition ou le gouvernement qui va suivre mette en place une boîte postale pour que tous les citoyens qui sont au courant ou qui ont été des témoins privilégiés d'une quelconque malversation, sans faire de la délation, acceptent sur l'honneur de faire donc des déclarations donnant les informations pertinentes. La deuxième chose que nous disions, très rapidement, je vous en prie, et c'est par rapport au secteur privé, c'est qu'une commission d'évaluation des opérations de privatisation qui ont eu lieu puisse être mise en place pour une relecture de tout ce qui s'est passé. La troisième chose que nous disons, c'est de recenser à travers toutes les institutions de la République tous les projets qui ont été fictivement exécutés. Mais M. Ouédraogo, est-ce qu'en voulant déclencher une opération comme ça, on ne risque pas d'assister à une chasse aux sorcières? Il n'y a pas de sorciers au Burkina Faso. Mais il n'y a pas de sorciers, mais on peut profiter pour régler des comptes quand même, non? Alors, je pense que si vous arrivez à justifier votre gestion, il n'y a pas de raison que vous soyez pris dans l'étau. Non, je pense que c'est une opération nécessaire et cela contribuera à faire réfléchir les générations futures de demain, que tout ce que vous faites sur Terre peut vous rattraper. Et ça, pour la moralité, c'est une œuvre très, très utile. Je l'ai dit en début d'émission, vous êtes candidat à l'élection présidentielle. Aujourd'hui, on est à 2 mois de cette élection présidentielle-là, mais il y en a déjà une douzaine de candidatures. Et on se pose la question de savoir, est-ce que c'est vraiment l'amour du pays qui vous amène à vouloir être candidat ou c'est une sorte d'opportunisme? Non, je peux répondre pour ce qui me concerne. Oui, et vous? Je suis burkinabé qui aime son pays, qui veut apporter quelque chose à son pays. C'est ce que tout le monde dit, hein? En tout cas, vous n'avez rien dit de nouveau. Je parle à mon nom.
Oui. Je laisse les autres donner leur sentiment. Les autres ont dit la même chose, mais je veux la différence. Je veux ce qui fait votre particularité. La différence, c'est que Ablassé Ouédraogo, qui est devant vous, a quand même quelque chose de plus par rapport aux autres. Moi, j'ai une connaissance profonde de mon pays, tout simplement parce que moi, je suis fils de paysan et je suis resté au contact du monde rural. Comme la plupart des autres candidats aussi. Juste là, je n'ai pas encore vu la nouveauté. Qui représente 80% de la population et leurs problèmes au quotidien, je les connais pour les avoir vécus moi-même. La deuxième chose, c'est que, et personne ne peut me le contester, j'ai eu une carrière internationale et j'ai beaucoup travaillé sur les questions de développement, sur les questions de diplomatie, et je pense que je peux aider mon pays à financer avec conséquence le développement donc que le pays va se donner. Et j'ai un carnet d'adresses que personne aussi ne pourra me contester. Et mieux, mon parti, le Faso Autrement, a élaboré un projet de société. Un projet de société qui met l'homme au centre des préoccupations. Tout commence par l'homme et se termine par l'homme. Monsieur Ouédraogo, dites-moi en toute honnêteté, est-ce qu'il y a eu des candidatures qui vous ont amené à douter? Dieu m'aime beaucoup. De fils de cultivateur, je suis arrivé où je suis aujourd'hui. Un homme du monde, un homme public. Et je crois en Dieu. Et je pense que si Dieu m'a poussé à la candidature, c'est bien parce que quelque chose peut se passer. Je ne regarde pas les autres en prenant ou en posant mes actes. En tout cas, pour un croyant, c'est très important. On va poursuivre cette émission et on a été surpris quand même de constater que c'est sous la bannière de Le Faso Autrement que vous êtes candidat, alors que beaucoup se disaient, étant donné que c'est un leader politique, il a appartenu au CFOP avant la transition, pourquoi est-ce que votre candidature n'est pas portée par le CFOP? Non, écoutez, au CFOP, c'était un regroupement de plusieurs partis politiques. Et l'objectif fondamental pendant les 3 dernières années, c'était de lutter contre la pérennisation de Blaise Compaoré au pouvoir. C'était de lutter contre la modification de l'article 37. Ce que nous avons, de par la grâce de Dieu, réussi. Donc pas au-delà. Une fois que cela a été réalisé, vous comprendrez que chaque leader politique qui a son parti, et l'objectif premier d'un parti, c'est la conquête du pouvoir. Chacun est libre de réfléchir et de faire comme bon lui semble. Pour ce qui est du parti Le Faso Autrement, nous avons eu notre congrès, le premier congrès ordinaire, c'était le 6 et le 7 juin. Et le congrès a décidé d'aller à la conquête du palais de Kosiam. Et le congrès a désigné son président et investi son président Ablassé Ouédraogo pour être le porte-étendard par rapport donc à cet exercice-là. Donc, c'est notre choix. Dans une interview, vous avez quand même déclaré que nul ne peut gagner cette élection présidentielle seul. C'est vrai. Mais vous êtes seul. Pour l'instant, vous pensez que je suis seul. Mais dites-nous si attendez, vous êtes. Quand vous allez revenir couvrir la période de la campagne électorale, vous verrez certainement que je ne serai pas seul. Je vous vois dans la peau d'un président de la République et le Conseil national de la transition a initié quand même, a demandé que l'on poursuive l'ancien président Blaise Compaoré. Si les Burkinabés vous confiaient leur destin, qu'allez-vous faire? Poursuivre cette action? Si je suis à Kosiam, le palais présidentiel, c'est ça? Au palais présidentiel de Kosiam, moi, mon souhait est qu'aucun Burkinabé ne vive en exil. Donc, le président Compaoré, s'il choisit de revenir au Burkina Faso, il sera accueilli. S'il est poursuivi par la justice, il répondra à la justice. Soyons très clairs, M. Ouédraogo. Si le président Blaise Compaoré ira devant la justice, vous aurez un rôle à jouer dedans. Ma question est de savoir qu'allez-vous faire? Est-ce que vous allez accompagner ce mouvement qui est déjà entrepris ou bien vous allez donner un coup d'arrêt à cela? Non, je ne suis pas Madame Soleil. Laissez-moi m'asseoir dans le fauteuil de président du Faso. Donc vous n'acceptez pas que je dise que je vous vois déjà dans le fauteuil. Le président de Faso, autrement président de Faso, la distance n'est pas bien grande. Elle est trop mince, il n'y a que 2 petits mois là. Donnez-moi seulement la chance d'être dans ce fauteuil et revenez me demander. Mais vous avez parlé de vos atouts tout à l'heure, mais il y a un dernier atout dont on n'a pas parlé, parce que dans une interview quand même, vous avez estimé que votre appartenance à l'ethnie Mossi et à la religion musulmane
seraient des atouts. Mais ne demandez pas que je renie ce que je suis. Je suis Mouaga, c'est même pas Mossi, je suis Mouaga. Je suis musulman, je suis fils de cultivateur. Je pense que le dossier sur cette affaire est clos. Non, je veux juste savoir. Allons seulement. Je veux juste savoir. Allons aux élections seulement. Monsieur Ouédraogo, merci beaucoup. C'était un plaisir pour nous de vous avoir dans cette émission et d'éclairer la lanterne de nos téléspectateurs. Je voudrais, pour finir cette émission, que vous regardiez cette caméra et que vous adressiez le message de votre choix à nos téléspectateurs, aux Burkinabés qui iront voter le 11 octobre, et que vous leur disiez pourquoi ils devraient voter pour vous et non pas pour quelqu'un d'autre. Chers compatriotes, il n'est pas besoin d'être un charlatan pour comprendre que le candidat Ablassé Ouédraogo est le candidat qu'il faut à la tête du Burkina Faso après l'élection du 11 octobre. Tout simplement parce que c'est un homme d'expérience, c'est un homme de toutes les générations, c'est un artisan du développement. Et le véritable problème de notre pays, c'est comment construire un développement qui pourra être profitable à tout le monde. Et ça, Ablassé Ouédraogo peut être la solution. En tout cas, merci beaucoup, monsieur Ablassé Ouédraogo, au soir du 11 octobre. Peut-être on se reverra pour faire le bilan, pour voir est-ce que vous avez été vraiment celui qu'attendaient les Burkinabés. J'espère que vous allez m'accompagner à Kosiam. La première interview, je vous l'accorde. Merci beaucoup. Je vous souhaite beaucoup de chance pour la suite de cette campagne qui s'annonce quand même tonitruante. On aura le temps de revenir et de donner toutes les informations nécessaires à nos téléspectateurs. Quant à vous, merci beaucoup de nous avoir suivis. On vous donne rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. Merci beaucoup. À très bientôt. Tout de suite, un nouveau journal sur Africa 24.